Alors là, il y a une controverse qui est en train de se créer pour les supporters de l'AC Milan entre rester à San Siro, l'actuel mythique stade de l'AC Milan et de l'Inter, forcément, voilà, Giuseppe Meazza pour le stade de l'Inter et de San Siro pour le stade de l'AC Milan. Enfin bref, c'est un stade mythique, vous le connaissez forcément. En plus, c'est le stade que j'ai été là il y a un mois et j'ai sorti d'ailleurs ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Ma dernière vidéo du vlog au stade et voilà, j'avais visité aussi le musée de l'AC Milan, Casa Milan. Enfin bref, on clôt la parenthèse. Ou du coup, soit aller à San Siro, soit créer le nouveau stade et on va en parler aujourd'hui. Donc voilà, il y a eu le nouveau projet de l'AC Milan qui serait d'installer un nouveau stade en dehors de Milan. Voilà, parce qu'il y avait un conflit avec le maire actuel de Milan, Sala, voilà, qui avait un peu de mal à vouloir détruire San Siro et de vouloir installer les deux clubs à la place du nouveau San Siro, enfin de San Siro. Et donc Milan aurait décidé de lancer un projet. Voilà, ils avaient déjà acheté des terrains à plusieurs millions d'euros en dehors de Milan, voilà, au sud de Milan, à San Donato Milanese. Voilà. Du coup, il y a le maire de San Donato qui a parlé la semaine dernière, voilà, qui prévoit un stade de 70 000 places. Voilà, en soi c'est raisonnable, c'est la capacité actuelle de San Siro, voilà, qui tourne entre 70 000 et 75 000 places. Voilà, ça serait un stade qui ouvrirait ses portes entre 2028 et 2029. Et du coup, il y aurait toutes des infrastructures de parking, 3500 places, il y aurait pour garer ses voitures. Du coup, il y aurait des musées, des zones commerciales, etc. Il faudrait donc prolonger et améliorer la voie du métro pour accueillir forcément des milliers et des milliers de supporters qui se déplaceraient jusqu'au sud de Milan pour aller voir les matchs de l'AC Milan. Sauf que du coup, le projet là est sorti de terre. Après, c'est pas encore sûr à 100%, mais voilà, c'est un projet, voilà, c'est pas forcément sûr qu'il aboutisse. Mais du coup, il y a le maire de Milan qui a ça n'a pas plu. Il a envie de voir les deux clubs de Milan jouer au sein de Milan, pas aller à la périphérie de Milan forcément, parce que il y a de la politique derrière ça, il y a de l'économie, voilà, parce que le San Siro en soi, c'est pour l'économie de Milan, c'est un plus, voilà, tu fais gagner de l'argent grâce aux hôtels, grâce aux restaurants, voilà, ça rend vivant tout un quartier entier de San Siro, forcément. Donc là, juste après que le maire de San Donato ait parlé du projet du nouveau San Siro en dehors de Milan, ben, il y a le projet de restructurer San Siro. Voilà, il voudrait ajouter Quartanello, du coup un quatrième anneau, là en haut, pour rajouter 5000 places en plus. Voilà, ils veulent faire un investissement de restructuration de 300 000 euros et de modernisation. Voilà, en ajoutant des bars, des zones VIP et tout ça. Sauf que, voilà, pour nous, les supporters de l'AC Milan, on est un peu confus, j'ai l'impression, voilà, parce que d'un côté, créer son propre stade, voilà, parce que le stade là que Milan veut créer, là, San Donato, ça serait vraiment le stade tout seul, Milan, l'AC Milan, avoir son propre stade, voilà, après combien d'années qu'on se partageait le stade de San Siro et Giuseppe Meazza, du coup c'est le même stade, mais voilà, avec deux noms différents selon l'équipe qui joue. Voilà, ça fait super longtemps qu'on se partage San Siro avec l'Inter. Ça ferait vraiment... déjà, ça serait une indépendance économique parce que du coup, là, on créerait des zones commerciales avec des magasins, des hôtels et tout ça. Et tout ça, tous les hôtels, tous les magasins, ça rentrerait dans les poches de l'AC Milan. Et du coup, forcément, les places, tous les tickets pour rentrer dans le stade, tout irait dans la poche de l'AC Milan. Et vraiment, franchement,
ça permettrait d'être indépendant financièrement, parce que si vous n'êtes pas au courant, là, San Siro, ça appartient à la commune, c'est-à-dire, il me semble que Milan et Inter louent le stade à la commune. Et c'est pour ça que avoir sa propre infrastructure sportive, excusez-moi, pour nous-mêmes, vraiment, ça serait un énorme plus. Après, là, forcément, le maire de Milan n'était pas satisfait de voir Milan et l'Inter partir de Milan. Il a essayé d'attirer, de nous faire revenir en arrière, de nous faire faire des pas en arrière. Et du coup, de nous attirer avec un projet de 300 millions d'euros pour la restructuration de San Siro. Après, voilà, le problème resterait le même, c'est qu'on serait toujours dans le stade avec l'Inter. Et du coup, en termes d'indépendance financière et économique, ça serait pas comme si on avait notre propre stade, quoi. Après, certes, j'ai vu les photos, là je vais mettre quelques photos. En soi, le projet, il est attrayant. Après, voilà, ils te le mettent en forme pour que ça soit attrayant pour les yeux, tu te dis, wow, c'est incroyable et tout ça. Mais moi, je suis plutôt... Après, voilà, San Siro, c'est un stade mythique. J'ai pas envie qu'ils le détruisent, parce que voilà, c'est San Siro, quoi. C'est l'histoire du football, ça fait partie de l'histoire du football forcément. Du coup, moi je suis quelqu'un dans la vie en général, moi j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le passé. Je suis pas trop futur dans le sens où j'aime pas trop l'évolution, genre les voitures volantes et tout ça. Genre même les films science-fiction avec des pistolets laser et tout ça, c'est pas ce qui me plaît le plus. Voilà, après j'aime beaucoup l'histoire, mais c'est clair que là, en termes d'économie, là, avoir son propre stade, investir pour son propre stade, ça serait vraiment un plus, quoi. Et vraiment, des fois, il faut savoir tourner la page. Voilà, San Siro a fait son temps, il commence à se faire vieux. On va pas pouvoir jouer encore des décennies et des décennies dans le stade. Voilà, il faut savoir tourner la page, même si là, ils veulent le restructurer, l'améliorer, le rénover. Ça restera toujours San Siro. Après, il y avait aussi des voix comme quoi ils voulaient le détruire. Après, ils peuvent le garder pour, je sais pas, pour faire des musées, pour faire des concerts, pour, je sais pas. En soi, il n'est pas en train de se démolir non plus, le stade. Après, c'est clair qu'avoir son propre stade, comme j'ai déjà dit, ça ferait vraiment la différence. Ça permettra en termes de mercato, déjà avoir plus d'argent à investir, parce que tout l'argent qui reviendrait dans les magasins, dans les hôtels, dans la billetterie pour entrer dans le stade, tout irait dans les poches de l'AC Milan, et forcément ça augmentera le budget pour le mercato, et ça sera que un plus pour ça. Et voilà, en Italie ils sont très fermés sur l'idée d'avoir son propre stade. Là par exemple à Rome, il y a Lazio et l'AS Roma qui se partagent le même stade. À Turin, non, Torino, ils ont leur propre stade, et la Juventus aussi. Mais sinon, Gênes, voilà, Sampdoria et Genoa, ils ont le même stade. Du coup, voilà, c'est très répandu de se partager le stade. Mais bon, comme j'ai dit, il faut savoir faire un step supérieur, passer une étape, et vraiment, ça sera un avantage pour l'AC Milan d'avoir son propre stade. Bon, du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.